On peut être un fervent défenseur de l'environnement comme je le suis et approuver le projet d'aménagement de la RN 57 entre le boulevard et Beurre. Je me félicite que cette dernière version du projet, élaborée en concertation avec les citoyens, concilie à la fois les exigences de mobilité et les enjeux environnementaux. Pour preuve, l'aménagement de voies dédiées au transport en commun et aux modes doux représente plus d'un quart du budget. C'est considérable et cela crée une vraie alternative à la voiture. En ce qui concerne l'impact du projet sur les milieux naturels et la biodiversité, il est très faible. Les emprises au projet au sol ont été réduites au strict minimum. L'aménagement et la création de passages pour les animaux va permettre la continuité écologique entre les sites naturels remarquables des collines de Planoise et de Rosemont. Dans la négociation que vous demandez, Madame la maire, il est précisé que les terrains concernés seraient des terres héritées d'une activité maraîchère. Ne faites pas croire que l'activité maraîchère ne va pas se poursuivre. Ils ont d'ailleurs été consultés par l'Adréal. Et là où aujourd'hui les eaux pluviales chargées d'hydrocarbures et de métaux lourds s'écoulent dans le milieu naturel sans traitement, avec le projet, ces eaux de chaussée polluées seront toutes collectées et traitées, tout comme les pollutions déversées en cas d'accident. En supprimant les bouchons récurrents et les trafics d'évitement, le projet aura un effet bénéfique sur la qualité de l'air et la santé des riverains de la RN 57, mais aussi de la population des quartiers actuellement victimes des stratégies de chinte par les automobilistes exaspérés par les bouchons. L'argument selon lequel le projet isolerait le quartier Planoise par un mur et une autoroute urbaine est une contre-vérité. Pourquoi ? Parce que d'abord, le projet prévoit de nouveaux ouvrages de franchissement de la RN 57, tant pour la population que pour les animaux. Ensuite, ce mur, éloigné des habitations, est en fait un écran acoustique qui viendra très nettement améliorer la situation pour les riverains qui n'ont à l'heure actuelle aucune protection vis-à-vis du bruit routier. Et enfin, comment peut-on parler d'autoroute lorsque la vitesse est limitée à 70 km/h ? On voit bien dans ce projet que, d'une part, les enjeux environnementaux ont été pris en compte et que, d'autre part, et cela confirme ma conviction, il est tout à fait possible de concilier l'écologie et le progrès. Je vous remercie.